ils étaient des gens qui savaient lire les signes des temps, ils se sont dit qu'il y a un événement majeur sur la terre. Parce que toi et toi ne peuvent pas se consterner en rien. Et ce n'est pas possible. Ça veut dire certainement, par rapport à la prophétie, que le Messie doit être sur la terre. Et qu'il vient de naître. Alors, chacun a pris son chemin. Ils étaient au nombre de 3. Branham dit qu'il représentait les 3 fils de Noé. Amen. Qui sont sortis du déluge, après le déluge. Il s'agissait bien de Sem, Cam et Japheth. Et c'est de ce nom-là. Branham dit qu'il représentait les 3 peuples qui ont peuplé la terre. Qui sont les Juifs, les Samaritains, un peu de mélange, puis et nous les nations. Amen. Donc tout le peuple devait reconnaître que le Christ avait foulé la terre. Tout le monde doit représenter là-bas. Mais une chose est sérieuse ici. Lorsque les mages perçoivent l'étoile, ce qui leur importait, ce n'était pas l'étoile. Mais c'était plutôt ce que l'étoile les indiquait. Vous ne verrez jamais dans la Bible, on a dit que les mages, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont procédé pour adorer l'étoile. Mais ils ont plutôt suivi l'étoile. En suivant l'étoile, l'étoile les a connus de la présence du Fils. Amen. Amen. Et Branham me dit ceci. Lorsque Malachie 4 va s'accomplir, alors ça lèvera le soleil de Amen. et lui, Malachie 4 dira, C'est lui. Amen. Amen. il dit c'est Christ. Raison pour laquelle il a appelé à nous pointer le Messie. Amen. 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 Même pas les gens faire lui-même, lui, Branham. Non, 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 non. Ma mission à moi, c'est de vous amener vers moi. Parce que de vous pointer le Christ. Parce que c'est lui qui vous sauve. Amen. C'est-à-dire la chose principale. Amen. Si vous manquez ça, alors vous détournez l'adoration. Voilà. Dans la foi. Parce que là vous tombez dans ce qu'on appelle par l'idolâtrie. Ne pas reconnaître le vrai Dieu créateur. Amen. Et dans la confusion, n'est pas une bonne chose. Raison pour laquelle tu dois avoir un guide. Amen. 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 Le guide pour les mages, C'était l'étoile. c'était l'étoile. Alléluia. Vous devez suivre l'étoile fidèlement. Amen. Lorsqu'ils ont été dans la confusion, ils ont perdu l'étoile, ils se sont retrouvés à Jérusalem. La grande ville des religieux. Il y avait des principaux sacrificateurs là-bas. Comme ils n'avaient pas d'étoile, ils n'avaient pas su que le Messie était déjà né. Et les mages aussi sont montés dans cette confusion là. Vous demandez où est l'étoile que nous étions en train de suivre. Regardez les prêtres. Ceux qui étaient des sacrificateurs qui prêchaient la parole. Des docteurs de l'évangile. Ils ont dit l'étoile. Nous n'avons pas vu l'étoile par ici. Qu'est-ce que cela signifie? Ici plutôt en fait pour le roi Hérode. Voilà. Ça boit, ça mange. Mais d'où sort cette histoire de l'étoile là? Ils ne pouvaient pas voir l'étoile. Parce qu'ils étaient emportés partout au vent de doctrine. Amen. 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 Emportés par les événements du monde. La parole n'avait pas de place dans leur cœur. Or les mages, ils étaient partis pour faire leurs études d'astronomie. Mais malgré ça, ils surveillaient la prophétie. Amen. 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 Lorsqu'ils ont vu l'étoile apparaître, Ils ont suivi l'étoile. Parce qu'il y a la plus grande chose qu'il faut que nous étudions maintenant. Et il s'agit bel et bien du Christ Messie qui vient de naître. Alors nous devons
aller vérifier pour l'accomplissement de nos yeux. Amen. Amen. Amen.